Lorsque j'ai découvert la rédaction de ces documents regroupés dans une même délibération intitulée « Stratégie de coopération », je me suis interrogé sur votre conception des notions de stratégie et de coopération. Dans le cadre d'une démarche visant, je cite, à lutter contre les inégalités, accroître la résilience de nos territoires, développer des réponses efficaces face aux crises nouvelles, vous nous proposez la signature de plusieurs conventions avec l'EPT Pleine Commune, le département de la Seine-Saint-Denis, les villes de Saint-Denis et de Saint-Ouen. Par ces conventions, vous proposez de décloisonner Paris en l'ouvrant aux territoires qui jouxtent le périphérique afin de construire des aménagements urbains permettant de casser la frontière qui nous sépare de nos voisins. Bon, l'objectif est louable et nous vous y incitons depuis longtemps, tant Paris a été coupé du reste de l'Île-de-France par une politique isolationniste peu compréhensible. En témoigne votre récente volonté éphémère de confiner Paris pour 3 semaines. Concrètement, vous décrivez l'ambition des trames vertes, de trames vertes supplémentaires, la création de programmes immobiliers constitutifs de quartiers cohérents et attractifs. Bon, au cœur de cette ambition figure la requalification des portes de Paris, et notamment de la porte Pouchet, qui pourrait à cette occasion profiter d'agréments artistiques, les rendant plus accueillantes. Mais quelle est réellement la stratégie poursuivie? Car ces objectifs que vous fixez librement restent bien figés au rang des bonnes intentions qui ne sont ni chiffrées, ni planifiées et qui ne seront pas évaluées. Une stratégie repose sur des éléments concrets, stables, tangibles et intelligibles. Quel financement? Quel budget anticipé pour des projets inconnus? Ce n'est pas une stratégie, mais une liste à l'après-vert. Vous couchez sur le papier des idées qui vous semblent séduisantes. D'un coup de crayon, vous reliez Paris à sa banlieue, le périphérique n'est plus qu'un lointain souvenir et les portes de Paris sont devenues des écoquartiers alliant mixité sociale, diversité commerciale et foisonnement économique. Vous avez simplement oublié de préciser les moyens que vous serez en mesure de dégager pour parvenir à vos fins. Il n'y a donc pas de stratégie. Pas plus qu'il n'y a de coopération. Si j'en crois la méthode employée. Mon cabinet a été contacté une fois, les conventions rédigées, et nous n'avons pas tout à fait la même définition de la concertation. En y regardant de plus près, je ne suis pas certain que les habitants des territoires concernés aient été consultés sur l'exportation de votre programme municipal au-delà des frontières parisiennes, dont certains éléments ressurgissent dans ces conventions, comme la ville du quart d'heure, la fin du périphérique, l'encadrement des loyers. Ces conventions dessinent finalement l'embryon d'un ersatz de métropole alimentée, celle de légitimer votre action, pourtant si décriée à Paris et au-delà du périphérique. Faire de Paris une ville propre, sécurisée, apaisée devrait être votre priorité avant de penser à exporter votre modèle de gestion municipale. Sans stratégie ni coopération, nous ne pourrons pas soutenir votre démarche.